Proverbe, écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance, pour être avisé et entendu. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Les sages. En voici la 8e partie. Chapitre 9, 1 à 12. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a apprêté sa viande. Elle a préparé son vin. Elle a déjà dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes du haut des lieux les plus élevés de la ville. Elle crie que celui qui est ignorant entre ici. Elle dit à ceux qui manquent d'intelligence: venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Laissez là l'ignorance et vous vivrez, et marchez dans le chemin de la prudence. Celui qui reprend un moqueur n'en reçoit que de la honte. Et celui qui corrige un méchant s'attire un affront. Ne reprends point un moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un homme sage, et il t'aimera. Instruis un sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne un homme de bien, et il croîtra en science. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est la prudence. Car par elle, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Pour l'essence contextuelle, le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Nous verrons par la suite l'essence non contextuelle. Cette phrase que l'on trouve donc ici à la ligne 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Concernant cette maison, peut-être des éléments de réflexion. 24 Proverbes, lignes 3 et 27. C'est par la sagesse que la maison sera bâtie, et c'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Règle ton ouvrage au dehors, et mets ordre à ton champ, et puis tu bâtiras ta maison. Et puis il y a aussi les 7 colonnes. Que celui qui est ignorant entre ici. Ignorant, qui manque d'instruction, de savoir, qui n'a pas la connaissance, car n'est pas au courant, n'est pas informé. Victor Hugo dit « C'était un ignorant, mais ce n'était pas un imbécile. » Celui qui n'est pas ignorant est averti et instruit. L'ignorance, Blaise Pascal, l'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout. Crainte, craindre, étymologiquement, c'est trembler. Craindre, c'est envisager quelqu'un comme dangereux, nuisible et en avoir peur. Ça renvoie à redouter. Redouter, étymologiquement, c'est craindre. Redouter, c'est donc craindre grandement. Craindre son Père, Dieu. Le respecter, le révérer. La crainte, c'est une appréhension inquiète. Une appréhension, c'est l'action d'appréhender. Une appréhension, dans un sens qui n'est plus utilisé, c'est le fait de saisir par l'esprit, la compréhension. Concernant la crainte, Ésaïe 33, lignes 5 et 6. L'Éternel va être exalté, lui qui habite les lieux élevés. Il remplira Sion de justice et d'équité, et la sécurité de tes jours, l'assurance du salut, seront la sagesse et la connaissance,
La crainte de l'Éternel sera ton trésor. Il est redoutable. Qui est à redouter, à craindre grandement. Ça renvoie à dangereux et puissant. Exemple, un adversaire redoutable. Les saints de Dieu, la Sainte Trinité, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Concernant la sainteté, Ésaïe 35, lignes 8 et 9. Et il y aura là une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin, même les insensés, ne s'égareront point. Il n'y aura point là de lion. Les bêtes farouches n'y monteront pas, et ne s'y trouveront point, mais les rachetés y marcheront. Pour le sens non contextuel, redouter François Mauriac, la méfiance du riche, qui redoute qu'on l'exploite. Une sentence, un jugement pour les méchants. 10. Proverbe, ligne 24. Ce que le méchant craint lui arrivera, mais Dieu accordera au juste ce qu'il désire.